Le réveil avant le soleil, 4h30 du matin. Pas un bruit dehors, à part celui de mes pas sur le gravier encore frais de la nuit. La ville dort. Les lampadaires balbutient leur dernière lumière et le vent du matin siffle doucement entre les ruelles étroites. Moi, je suis déjà debout, pas par choix, mais par nécessité. Il n'y a pas de bouton snooze quand la vie dépend de ce que tu charges à l'aube. Je pousse le portail en tôle ondulée. Il grince. Comme chaque matin. Il ne réveille personne. Tout le monde est trop fatigué ou trop habitué. J'allume la torche de mon téléphone, pose la main sur la tôle glacée de ma vieille camionnette. Une Peugeot blanche cabossée sur le flanc gauche. Elle a plus de cicatrices que moi. Mais elle tient et c'est tout ce qui compte. Dans le silence, je commence à charger. Des cajots de tomates, d'oignons, de pommes de terre. Tout est encore frais, trempé de rosée. Mes bras tirent, soulèvent, rangent. Une chorégraphie que je connais par cœur. Le marché ne m'attend pas. Il faut y être tôt, prendre la bonne place, celle à l'ombre si possible, ou au moins pas trop proche des caniveaux. Il y a une beauté étrange dans ces matins-là. Une beauté que personne ne voit, sauf ceux qui vivent comme moi. Pas de maquillage, pas de discours, pas de filtre. Juste des gens vrais, des corps qui bossent, des cœurs qui s'accrochent. La sueur perle avant même que le soleil ne se lève. Mais je préfère ça à la clim d'un bureau où t'étouffes dans tes rêves mornés. Moi, au moins, je vends ce que la terre donne. Je gagne proprement. Je triche pas. Je dors peu, mais je dors tranquille. Et pendant que d'autres ronflent encore, la main sur leur téléphone, moi je construis mes journées à la force des reins. Le travail commence dans le noir, mais il éclaire ma vie. Même si parfois j'aimerais dormir un peu plus. Même si parfois j'aimerais être ailleurs. Je ferme la porte arrière. Tout est prêt. Le moteur tousse puis gronde. Le ciel est encore noir, mais une fine ligne bleue s'étire à l'horizon. C'est le moment que je préfère. Celui où la nuit cède doucement, où tu sais que t'es en avance sur le monde. Et je me dis, si toi aussi tu veux voir ce que c'est que de te lever pour gagner proprement, alors abonne-toi. Parce qu'ici, on raconte la vraie vie. Montez l'étal, montez la vie. 525. La camionnette roule dans les rues encore nues, les phares découpant les murs tagués de la ville. Quelques ombres croisent de ma route. Des boulangers, des balayeurs, des silhouettes comme moi, debout pendant que le monde dort. On ne se salue pas toujours, mais on se reconnaît. On fait partie de la même armée invisible. Le marché, je le repère avant même de le voir. L'odeur d'humidité, de légumes écrasés, de vieux bois, de sueur sèche et de thé brûlant. Les cris des premiers vendeurs qui déchargent, les brouettes qui grincent, les radios qui crachent du Mbalax ou du Coran, parfois les deux en même temps. Ma place est toujours la même. Sous ce vieux poteau tordu, entre la vendeuse de bananes et le vieux Mustapha qui vend des œufs. Il est déjà là, assis sur sa caisse en plastique. Bonnet sur la tête, regard tranquille. T'es en retard aujourd'hui. Je suis juste à l'heure, toi t'es trop en avance. Je lui réponds en souriant. Je coupe le moteur. Silence. Pas un silence de repos. Un silence de préparation. Le moment suspendu avant la tempête humaine. J'ouvre l'arrière. Et là, c'est une nouvelle journée qui commence vraiment. Je monte ma table comme on monte un abri de fortune. Les pieds sont bancals, je cale avec une pierre. Le bois est fendu, je le retourne. Chaque vis qui tient encore est une victoire. Tarpes, cajots, balance. Je tends la bâche comme un toit sur ma tête. Je pose les cajots comme on pose les murs d'une maison. Je règle la balance comme on pose la vérité sur la table. Tout doit être prêt. Parce qu'ici, personne ne t'attend. J'aligne les oignons, je caresse les tomates, je secoue les laitues pour leur redonner un peu de fraîcheur. Chaque fruit a sa place, chaque légume a son regard. Je ne vends pas que des produits, je vends de la confiance. Les prix? Je les note vite fait sur du carton découpé. 50 francs le citron, 100 francs l'aubergine. Mais la vraie valeur, c'est l'effort qu'il y a derrière. Et ça, personne ne le paie vraiment. Il est 5h55. Dans 5 minutes, les premiers clients vont arriver. Les femmes avec leurs seaux vides, les restauratrices du coin, les vieilles qui marchandent pour le plaisir, les mères fatiguées, les pères silencieux, chacun avec sa routine, chacun avec son combat. Moi, j'attends, debout derrière mon étal, les mains encore pleines de terre et de foi. Parce qu'ici, il n'y a pas de pause, pas de patron au-dessus, pas de badge à scanner. Juste moi, mon étal et la vie qui vient s'acheter en petits morceaux. Les clients, ces gens du quotidien, 6h05. Le marché s'éveille d'un seul souffle. Ça commence doucement, puis ça s'emballe.
Comme une vague qui grossit au fil des minutes, les premiers pas s'approchent. Les talons claquent sur le sol en ciment fissuré. Les voix s'élèvent. Les négociations commencent avant même que les stands ne soient totalement ouverts. Et moi, je suis là, debout, prêt, les mains dans les poivrons. Ici, tu croises tout le monde. Il y a la mamie du quartier, petite, voûtée, avec son seau bleu. Elle ne parle presque pas. Mais ses yeux te disent merci quand tu lui glisses une tomate en plus. Elle paie exact, toujours. Parfois avec des pièces tellement vieilles qu'on dirait qu'elles ont fait la guerre. Il y a le gars pressé en costard qui descend de sa voiture climatisée, téléphone à l'oreille, regard fuyant. Il ne te regarde pas vraiment. Il pointe du doigt, paie, repart. Il vient vite, il part vite, mais il revient. Parce qu'il sait qu'ici, c'est frais et c'est carré. Il y a aussi la cliente curieuse, celle qui veut tout goûter. Une mangue par-ci, un grain de raisin par-là. Elle fronce les sourcils, demande la provenance, compare les tailles, sent les fruits comme si elle préparait une cérémonie sacrée. Puis finit par dire « Bon, je vais réfléchir ». Et elle s'en va, vide, satisfaite. Moi, je souris. Je l'ai déjà vu 100 fois, mais ce matin, il y a aussi le vieux Malik, sans sac, sans pièces. Il passe devant les étals, lentement, sans vraiment regarder. Il s'arrête devant moi, hoche la tête. « Yangiti Kao, t'es là ?»« Alhamdulillah », je réponds. Il ne prend rien. Il ne demande rien. Juste un salut. Et moi, ça me suffit. Parce qu'ici, un bonjour sincère, ça vaut plus que 100 clients râleurs. Il y a ceux qui viennent acheter. Et il y a ceux qui viennent reconnaître ton travail, ton courage, ton matin sans sommeil. Ça, c'est du respect, du vrai. Le marché, c'est pas juste un endroit pour vendre. C'est un théâtre, une école, une rue pleine de gens. Des histoires dans les yeux, des fiertés dans les mains. Je connais certains prénoms, d'autres pas, mais je retiens les visages. Les habitudes, les silences. Je sais qui va demander une réduction, qui va sourire, qui va pleurer en silence. 6,45. La file s'allonge. Les voix se croisent. Les odeurs montent. Et moi, j'encaisse. Je rends la monnaie, je plaisante, je conseille, je tranche les pastèques, je noue les sachets. Je suis vendeur, psychologue, voisin, confident. Et chaque jour, je recommence. Les coups durs sous la tente. Le soleil commence à taper. Mais parfois, c'est pas la chaleur qui pèse le plus. Parfois, c'est ce qui te tombe dessus sans prévenir. Un coup dur. Un matin de trop. Une journée qui t'use. Parce que tout n'est pas rose sous la tente. Il y a des jours où la pluie se lève avant toi. Elle tambourine sur la bâche, détrempe les cajots, fait gonfler les oignons comme des éponges. Et là, t'as beau couvrir, relever, t'as perdu la moitié de ta marchandise avant même d'avoir vendu un seul fruit. D'autres fois, c'est le vent. Le vent qui t'arrache tout. La bâche qui claque, la table qui penche, les sachets qui s'envolent comme des oiseaux fous. Tu cours après des tomates qui roulent, tu ramasses ta dignité avec des mains tremblantes. Et les passants, ils regardent, ils filment parfois, mais peu s'arrêtent. Et puis il y a les voleurs, les filous discrets, un sac qui disparaît, une balance subtilisée pendant que tu regardais ailleurs, ou un billet faux glissé vite fait entre deux vrais. Tu le vois trop tard, tu l'encaisses. Pas le billet, non, le coup. Et tu continues. Mais le pire, c'est les insultes. Parfois, un client s'énerve. Il dit que tes prix sont trop hauts, que ton avocat est pourri, que tu veux l'arnaquer. Il parle fort pour que tout le monde entende. Il te salit devant les autres. Il ne sait pas que t'as pas dormi. Il ne sait pas que ce fruit-là, tu l'as trimballé depuis 4 heures du matin. Il ne sait pas où il s'en fout. Et toi, tu restes là. Tu veux répondre, mais t'as pas le droit de casser ton propre pain. Alors tu respires. Tu calmes, tu encaisses. Et tu continues. Parce qu'on est là pour vendre, pas pour se venger. Mais dans ces jours-là, t'as envie de tout lâcher. T'as envie de rentrer, de dormir, de crier. Mais tu baisses pas la tête. Pas parce que t'es fier, parce que t'as pas le choix. Il y a des jours qui te brisent un peu plus que les autres. Des jours où t'as les mains pleines de boue et le cœur plein de colère. Mais même là, tu restes debout. Parce que l'attente, même quand elle tremble, c'est tout ce que t'as. Et demain, tu reviendras. Parce que t'es pas là pour les beaux jours seulement. T'es là pour vivre, pour tenir, pour exister. Même sous la pluie, même sous les insultes, même quand le vent veut tout enlever. Les frères du marché. Le soleil est haut, les ombres courtes. La fatigue commence à gratter les reins. Mais autour de moi, ça tient. Pas juste grâce à la force des bras ou à la vente du jour, mais grâce aux autres. Parce qu'au marché, je suis pas seul. À gauche, il y a Mustapha, le vieux vendeur d'œufs.
Il est là depuis que j'ai commencé. Toujours son bonnet sur la tête, même en saison chaude. Il parle peu, mais quand il parle, ça compte. Il connaît tout le monde. Il m'a appris à reconnaître les vrais clients des touristes du matin. À droite, il y a Fatou, la vendeuse de bouillon et d'herbes fraîches. Une vraie patronne, celle-là. Elle parle fort, elle rigole fort et elle vend encore plus fort. Mais si un jour t'as pas mangé, elle le voit dans tes yeux. Et sans un mot, elle glisse un bout de pain ou un sachet de riz. Elle appelle ça l'économie du cœur. Et il y a Papis, le livreur. Pas un vendeur, mais il passe 10 fois par matin. Toujours en vitesse, toujours en sueur. Mais il prend le temps de dire bonjour à tout le monde. Et s'il voit ta bâche qui penche, il la redresse sans rien dire. Comme ça. Parce que ici on se regarde, on se relève. Il y a les anciens qui t'ont vu arriver, qui t'ont regardé galérer, qui t'ont respecté quand t'as pas abandonné. Il y a les nouveaux, jeunes, fougueux, encore naïfs, qui veulent tout vendre à moitié prix avant de comprendre que la patience, c'est la vraie richesse du marché. On n'a pas signé de contrat. On ne porte pas le même uniforme, mais on a tous les mêmes ampoules dans les mains, les mêmes réveils avant le soleil et les mêmes galères à la fin du mois. Le marché, c'est pas qu'un business. C'est une famille de fortune. Pas parfaite, pas toujours douce, mais réelle. On se passe le café dans des gobelets en plastique tout mou. On s'échange les nouvelles, un décès au quartier, un bébé qui vient de naître, une histoire drôle, une rumeur. Et parfois, on se passe aussi un peu d'humanité, un regard, une tape dans le dos, une main sur l'épaule quand ça va pas. Parce qu'au fond, on vend des légumes, oui, mais ce qu'on cultive vraiment, c'est le lien. Et c'est peut-être ça, le plus précieux. Les techniques du terrain, on est straight. Le marché bat son plein. Les cris des vendeurs résonnent, les négociations fusent. Mais derrière chaque cri, chaque sourire, chaque échange, il y a un savoir-faire. Un art que tu n'apprends pas dans les livres, mais dans la sueur et la rue. Comment attirer un client? D'abord, faut être visible. Pas forcément le plus bruyant, mais celui qui a une présence. Une table bien rangée, des produits frais, un sourire vrai. Pas de fausses promesses, pas de ruses grossières. Juste une lumière qui attire. Ensuite, faut connaître ses produits sur le bout des doigts. Pas pour embrouiller, mais pour rassurer. Si tu sais d'où viennent tes tomates, si tu sais expliquer pourquoi elles sont meilleures que chez le voisin, tu gagnes la confiance. Et la confiance, c'est la monnaie la plus forte du marché. Comment vendre sans arnaquer? Ça, c'est la règle d'or. Pas de faux poids, pas de tromperie sur la qualité. Parce qu'un client floué, c'est un client perdu. Je préfère vendre moins, mais juste. La réputation, ça se construit pierre par pierre. Et ça se détruit en un seul mensonge. Comment négocier sans perdre ta dignité? C'est l'équilibre le plus difficile. Les clients veulent toujours baisser les prix. C'est normal, mais toi, tu dois savoir où est ta limite. Savoir dire non avec respect. Et surtout, savoir écouter. Une négociation, ce n'est pas un combat, c'est un dialogue. Parfois, c'est un jeu. Parfois, c'est une danse. Si tu perds la tête, tu perds la vente. Si tu perds la dignité, tu perds tout. Moi, j'ai appris ça sur le terrain, pas dans une école. Chaque matin, une leçon. Chaque client, un professeur. Je te montre tout ça, sans fioriture, sans poudre aux yeux. La vérité du bitume. Les techniques qui font que tu peux te lever tôt, vendre bien et garder la tête haute. Le regard des gens, le marché est bruyant, vivant, plein d'odeurs et de couleurs. Mais parfois, entre les cris des vendeurs et le brouhaha des clients, il y a un poids silencieux. Le regard des gens. Ce regard qui juge, qui condamne sans comprendre, qui pense que parce que t'es ici, à vendre tes légumes au soleil, t'as raté ta vie. Pourquoi tu fais pas autre chose? Tu devrais chercher un vrai boulot. T'as pas honte? Ces phrases, je les entends souvent, comme des flèches, des jugements qui veulent faire mal. Mais moi, je réponds. Je réponds pas avec des mots, je réponds avec ma vie. Je dis, je n'ai pas besoin d'un costume cravate pour être fier. Je n'ai pas besoin d'un bureau en verre pour me sentir grand. Ma grandeur, elle est là, dans mes mains, dans mon étal, dans les sourires que je sème chaque matin. Je nourris des familles, pas seulement la mienne. Je nourris celles qui viennent ici chaque jour, qui ramènent des repas sur leur table grâce à mes fruits et légumes. Je travaille dur, plus dur que beaucoup qui me regardent de haut. Je me lève quand la ville dort encore. Je porte le poids des journées longues et lourdes. Je souris malgré tout. Parce que sourire, c'est résister. J'existe. Et ça vaut plus que n'importe quelle étiquette, n'importe quelle opinion. Le marché, c'est mon royaume. Pas un château de pierre, mais un royaume vrai, dur, humain.
Et dans ce royaume, je suis roi de ma destinée, la famille du marché. Nighthowl. La journée monte en rythme. Le soleil tape un peu plus. Le sol est humide des pluies d'hier, ou craquant de poussière quand la chaleur s'impose. Mais même dans cette fatigue, on n'est pas seul. Autour de moi, il n'y a pas que des vendeurs. Il y a des frères, des sœurs, des voisins de galère, et surtout, des gens qui te comprennent sans parler. Il y a Moussa, le type des oranges, juste à gauche. Toujours une blague dans la bouche, même quand il vend rien. Quand il me voit dos voûté, il me glisse. « Hé, frère, redresse-toi. Les clients aiment pas les guerriers fatigués. » Et ça me fait sourire. Parce que c'est pas une blague, c'est un rappel. Il y a Néné, la vendeuse de feuilles, la doyenne. Elle ne parle pas fort. Mais quand elle te dit « Yala nala yala faille », que Dieu te récompense, tu sens que t'as pas perdu ta journée, même si t'as presque rien vendu. Et puis il y a les gestes simples. Un café tendu sans demander. Une pièce prêtée sans exiger. Une main qui t'aide à redresser la bâche sans un mot. Pas besoin de promesses. Ici, on donne sans calculer. On n'est pas une entreprise. On n'a pas de comité. Mais on a quelque chose de plus rare, la fraternité du bitume. Quand l'un d'entre nous tombe malade, les autres couvrent. Quand un client est violent, les regards se croisent, les corps se rapprochent. Quand un enfant naît ou un proche meurt, tout le marché est au courant. Et chacun donne ce qu'il peut. Un billet, un mot, une présence. On est pauvre, peut-être, mais on est riche. D'une chose, la loyauté entre gens debout. Le marché, ce n'est pas juste une ligne de tables alignées. C'est un quartier sans murs. Une famille de fortune tissée à la force des mains, à la sueur du front, à la chaleur des cœurs. Et dans ce monde dur, c'est peut-être ça, la vraie richesse. Abonnez-vous maintenant. Cliquez sur le bouton « J'aime ». Et dites-nous en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo. Ça nous aide énormément à faire connaître ces récits puissants et peut-être à en changer d'autres. Merci d'être là. Merci de faire partie de celles et ceux qui écoutent l'humain derrière l'invisible.